Je suis aux côtés du député La France Insoumise François Ruffin. Bonjour, la semaine dernière vous m'expliquiez vous étiez à Paris et là cette semaine vous avez décidé de venir ici dans votre département pour soutenir ici les Gilets jaunes. Ils sont à peu près une cinquantaine autour de vous. Ouais, je suis à Ville-d'Albert et donc il y a 50 personnes. Non mais je pense que venir voir des gens qui sont courageux parce qu'ils ont les deux pieds dans la gadoue, sous la flotte, et ils tiennent leur rond-point, ils font passer un message. Là, ils font signer une pétition qui est carrément pour la destitution d'Emmanuel Macron, en référence à l'article 68 et au remaniement du gouvernement. Ça donne une température du climat politique. Soutenez cette pétition? Non, je l'ai pas signée personnellement, mais je veux dire, voilà où on en est. Voilà où on en est. C'est le sentiment qu'on a un président qui est complètement sourd à la colère des gens, qui ne bouge pas, qui part en Argentine. Hier, je rencontrais un entrepreneur, un chef d'entreprise, il a 50 salariés. Et il se demande ce que vont devenir ces 50 salariés parce qu'il vient de perdre 250 000 euros à cause de ce mouvement. Un mouvement qui soutenait, un mouvement avec lequel il avait plutôt de la sympathie. Mais oui, il est inquiet pour est-ce qu'il va passer l'année. Et il dit, mais de toute façon, ce président, il s'en fout de ce que nous on pense les petits Français. Jamais il écoutera les petits Français. Et je pense que ce mouvement-là, il est le symbole pas seulement des problèmes de pouvoir d'achat. Alors tout le monde m'a parlé justement, de pouvoir d'achat. Tout à l'heure, vous parliez avec tous ces Gilets jaunes et vous parliez beaucoup justement de pouvoir d'achat, de mondialisation. Oui, c'est pas une question que des taxes. Non, c'est une question de quel salaire on a. Bon, il y a une question qu'on est touché au porte-monnaie. Mais moi je dis aujourd'hui, c'est pas seulement au porte-monnaie qu'on est touché, c'est l'orgueil qui est blessé. C'est des gens qui ressentent une profonde injustice. L'injustice que eux, ils payent leurs impôts correctement. Et puis d'un autre côté, on a Google, Apple, Facebook qui, eux, payent pas d'impôts. On a Bernard Arnault qui a son pavillon aux îles Caïmans et puis qui, lui, est reçu par le président. On a Juncker, le président de l'Union européenne, qui va venir mardi alors que c'est quand même le grand argentier du Luxembourg, paradis fiscal s'il en est. Donc en haut, ils payent pas d'impôts. Eux, ils payent des impôts. Et en plus, on a un président de la République qui leur a donné depuis 18 mois des leçons sur le pognon de dingue, des leçons sur il y a qu'à traverser la rue, sur les gens qui ne sont rien. Or, ils connaissent leur quotidien, ils savent leurs difficultés et ils ont en face un président qui ne connaît pas son pays, qui ne connaît pas ces personnes et qui se permet pendant 18 mois, alors qu'il a été élu par eux, de les mépriser. Merci beaucoup. Merci beaucoup, monsieur. Merci, Julie Ernest.